Yves André. Yves André, et j'ai 76 ans et j'ai arrêté le motocross l'année dernière. D'accord. Donc vous couriez en vétéran, donc. En vétéran, ouais. Ouais. Quels sont vos meilleurs souvenirs, en particulier sur Bénaud? Ouais, de toute façon, l'ambiance dans les parcs vétérans, c'est extraordinaire. On rigole, conneries sur conneries. Il y a des jeunes, on fait des bouffes, on se retrouve une trentaine de vétérans à faire une bouffe. Il y a des jeunes qui viennent vers nous, qui nous disent « on ne peut pas manger avec vous parce que nous on est de l'autre côté du parc à coureurs, on s'emmerde et on vous entend rire depuis l'autre côté du parc à coureurs, on vous marrez tout le temps, nous on se fait chier. » Des motos, elle faisait. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors vous êtes ici pour les 70 ans de la pêche motocycliste. Voilà, et j'ai un peu plus de 70 ans d'ailleurs. Ça vous rappelle des souvenirs? Ben oui, puisque c'était mon club. C'était votre club. Et la moto sur laquelle vous êtes là actuellement, qu'est-ce que c'est pour vous cette moto? Ben, ça fait un petit quelque chose. Mais je sais pas pourquoi, mais ça fait quelque chose. Voilà. Et je me dis, non, en approfondissant, je me dis, mais comment on pouvait courir avec ça? Ça pèse combien une machine comme ça? Moi, la mienne faisait 170 kg. Donc, avec des petites suspensions qui avaient ça de course, avec un poids qui n'était pas le même que les motos d'à présent. Donc tout ça faisait, quand on sautait 10 mètres, on était très très contents de nous 10 mètres. Eux, ils font 30 mètres maintenant. C'est toute la différence. Mais bon. Vous avez bien connu Lucien Chapeau? Ah ben, on était très copains, puisqu'à chaque course, on était ensemble sur le parc. Hein. Et on avait quand même de très bons rapports, oui, c'est vrai. Donc toujours des très bons souvenirs en fait? Ah, bien sûr, de Madame Chapeau, qui lui préparait, avant les départs, une mixture à base de jaune d'œuf, de vin, bien sûr, mais sans être pionard, mais ça le stimulait pour la course. Maintenant, les nouvelles générations, ils veulent plus boire de vin. Ouais, mais c'était une sorte de dopage pour vous finalement. C'était un dopage. Mais non, mais je n'ai jamais pratiqué, moi, parce qu'elle n'a jamais voulu donner la recette. Elle mettait autre chose dedans, mais je sais pas quoi. Ça, c'était Madame Chapeau. Merci, Daniel. Bon, papa a parlé un peu de son histoire autour de la moto. Pour moi, ça a commencé à Bénaud, dans la famille Chapeau, ouais. avec Julien Chapeau et plus tard avec Jackie. Lucien Chapeau, pardon, et plus tard avec Jackie. Et j'ai eu ma première moto en 77, donc c'était quelques années après. C'était plutôt des motos comme celle-là. Celle-ci, je l'ai connue quand j'avais 1 an. Je suis né en 59, la moto est de 60. Donc je suis venu au motocross en 77 sur une Honda Elsinore. Et mes premières courses ont eu lieu sur le terrain, qu'on peut appeler l'ancien terrain, qui n'existe plus maintenant, avec la fameuse Grande Côte. Et ça m'a laissé de très bons souvenirs. Et puis d'être là ce soir avec des gens que je connais. La famille Mieli a toujours été associée en fait avec le motoclub de Bénaud. Près ou de loin, oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Moi j'ai toujours effectivement vu Mieli dans le périmètre du motoclub. Voilà, et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de terrain pendant quelques temps, ça avait un peu, et puis grâce à Yves aujourd'hui qui s'investit beaucoup, le nouveau terrain qui a été repris, et on peut à nouveau rouler à Bénaud, et c'est bien pratique, bien agréable. Donc tu penses qu'effectivement il y a de l'espoir de refaire quelque chose de bien à Bénaud? Voilà, et j'ai mon fils qui va arriver tout à l'heure, qui lui roule, maintenant c'est lui qui a pris le relais, il a 22 ans. Donc de père en fils et en petit-fils. Voilà. Ben là, oui, du coup, il y aura... Et on a même roulé sur le même terrain les 3 générations, ça nous est arrivé, il y a quelques années. Merci. Rien. Et bonne chance pour la suite. Mais lui, merci. Il veut plus rouler. Je voulais trop vite, le maintenant. Il n'y avait pas de vidéo à l'époque. Que de souvenirs, dis donc. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, j'arrive juste, hein, mais t'arrives juste je vais regarder ça. T'as vu dans la salle ce qui t'attend? Non, je vais aller voir, il paraît qu'il y a 10, 12, 13 motos. Bon, qu'est-ce que ça t'inspire ces motos, Norbert? Bah, une partie de ma jeunesse quand même. Une partie de ma jeunesse. Quand Félix Cooper, la France avec Patrick Torres, Henri Sibert. C'est d'enduro ça? Non, ça fait cross.
fait des tours. De Bénaud. Ah ben De- de- c'était de- une belle de- aventure. Hein. De tes souvenirs sur Bénaud. De toute façon, c'était que du bonheur, hein, comme on dit. Et quand, si on vit ici, c'est pas pour rien. On revient, c'est une vie de famille. Hein. Donc que de bons souvenirs. Ah ouais, ah ouais. T'as eu des casses sur la piste? Non, non, T'as jamais. couru sur l'ancienne piste? Ah ouais, moi j'ai fait que l'ancienne, je n'ai jamais connu la nouvelle. T'as jamais connu la nouvelle? Non. Il t'a fait visiter la nouvelle? Ouais, sur le plateau, on est allé. Ouais. Donc t'as couru sur l'ancienne, il y avait quand même des cailloux à l'époque? Un peu, ouais. Bon, peu, ouais. après c'est du motocross, hein. Comme on a toujours eu, nous. Hein. Bon, ça s'est amélioré, hein, parce que maintenant il n'y a plus de cailloux, il n'y a que des arbres. Ah oui, oui. Ça change. Ouais, mais ça reviendra un jour. Ça reviendra un jour, ouais, il y a des beaux projets, je pense. Ouais, passe. T'en as parlé, Yves? Oui, il a parlé. Ouais. Bon. Puis là, il y a le futur, comme je dis, moto électrique. Hein. C'est l'avenir. Ça m'aimerait bien. Ah, c'est pas même pas nous, tu regardes, tu nous fais. Ah, mais c'est son dos.